Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la passerelle et des services qu'elle propose. Alors la passerelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien la passerelle, c'est une société que j'ai créée en 2016 qui s'occupe d'immigration et d'installation au Canada. Mais avant de vous parler de mes services, je vais d'abord vous expliquer pourquoi ce nom la passerelle. En fait, quand j'ai voulu créer ma société, je voulais offrir des services aux nouveaux immigrants qui arrivent en sol canadien, donc qui arrivent par avion et qui arrivent sur le sol canadien, mais qui avant de fouler le sol ont besoin d'une certaine structure, d'une certaine transition avant de s'intégrer dans le pays. Donc c'est pourquoi le nom de la passerelle. Donc c'est vraiment l'image de la transition entre le moment où vous arrivez à l'aéroport, sur l'aéroport, même sur le tarmac, et que vous allez fouler le sol canadien. Donc vous avez plus de patrie, entre guillemets, là, si je peux m'exprimer ainsi, puis vous allez vers une nouvelle patrie. Donc c'était cette transition un petit peu que je voulais expliquer dans le logo de la passerelle et dans le nom de la passerelle. Alors, comme je vous ai dit, la passerelle, c'est une société qui s'occupe d'immigration au Canada et plus précisément ensuite d'installation dans la région Ottawa-Gatineau. Donc pour tout ce qui est démarche d'immigration, j'ai signé un partenariat avec une avocate en immigration qui est installée à Montréal. Et c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est permis de travail, demande de résidence permanente, en fait de tout ce qui est immigration réglementée par le gouvernement. Donc elle fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'elle va vous... moi je vais vous mettre en contact avec elle. Euh, et elle va ensuite vous proposer une session sur Skype. Je pense que c'est 1 heure, là, si elle n'a pas changé ses habitudes. Évidemment, c'est une consultation payante. Mais à l'issue de cette consultation, elle a étudié en gros votre dossier, puis elle vous propose des stratégies gagnantes. Donc ça, c'est un gage de qualité pour moi parce qu'ici au Canada, l'immigration, c'est réglementé par le gouvernement et il faut avoir un titre pour pouvoir faire de l'immigration. Donc moi, la passerelle, je m'occupe aussi de vous préparer à l'examen de français. Donc le TEF, ça veut dire test en français. Ça, c'est un test que vous devez passer pour vous installer n'importe où au Canada, sauf au Québec. Et le TEFAC, c'est le test en français adapté au Québec. Donc vous passez le TEFAC si vous envisagez de vous installer au Québec. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, moi je vous invite à passer le TEF. Bon, le TEF c'est 4 épreuves, le TEFAC c'est juste 2 épreuves. Et comme je suis professeure de français et que j'ai aussi été examinatrice TEF à l'Alliance française d'Ottawa, je suis capable de vous préparer à ces examens pour maximiser vos points pour votre dossier d'immigration. Donc, si vous décidez de vous installer dans la région d'Ottawa-Gatineau, là, je vous propose plusieurs services personnalisés. Donc, avant tout, la préparation d'un budget. Ça, c'est avant même de venir au Canada, vous devez être conscient de ce que va vous coûter votre venue ici. Donc là ça ne comprend pas toutes les démarches d'immigration, les démarches administratives, c'est plus tout ce que vous allez devoir payer en arrivant ici au Canada. Puis aussi, ensuite, je vais vous proposer un budget mensuel en fonction de votre profil familial ou étudiant ou peu importe. On va calculer un budget mensuel pour vous permettre de voir un petit peu quelles sont les dépenses qu'on doit payer ici au Canada tous les mois. Par exemple, tous les mois ou tous les ans, là. Bon, je sais qu'en France, on paye sa plaque d'immatriculation, on la paye une fois quand on achète la voiture. Ici au Canada, c'est tous les ans. Le permis de conduire, c'est la même chose. Faut pas oublier qu'on est au Canada, donc les véhicules, par exemple, on va avoir besoin de plus d'entretien qu'une voiture que vous pouvez avoir en France. Donc tout ça sont des coûts qu'il faut prévoir parce que au final, ça peut s'avérer être une grande somme d'argent. Ensuite, une fois qu'on aura fait cette partie-là, je peux vous aider à trouver un logement. Parce que trouver un logement à partir de l'étranger pour ici, c'est quasiment impossible. C'est vraiment très compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, quand vous signez un bail pour une location, ça part du 1er juillet au 30 juin.
de l'année suivante. Donc, si vous arrivez en cours d'année, au mois de novembre ou quelque chose comme ça, vous allez avoir beaucoup moins de choix pour vous loger. Et en plus, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, c'est très difficile de trouver un logement, même en partant du 1er juillet au 30 juin, parce que les taux d'inoccupation sont très bas. C'est 1,2% des logements qui sont inhabités. Donc, ça laisse beaucoup moins de choix pour trouver un logement. Mais c'est possible. Puis, je suis là pour vous aider à trouver un logement. J'ai pas mal de contacts avec des agents immobiliers, donc c'est pas impossible. C'est quelque chose qu'on peut surmonter ensemble. Une fois qu'on a trouvé le logement, qu'on a validé, ben là on peut s'occuper avant même votre arrivée d'inscrire les enfants à l'école ou à la garderie. Donc ça en général c'est une préinscription qui garantit une place quand vous allez arriver vraiment sur le sol canadien. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je peux vous aider à organiser avant votre arrivée au Canada. Bon, ensuite, bien évidemment, je viens vous chercher à l'aéroport. Donc, que vous arriviez à Montréal ou à Ottawa, je viens vous chercher. En général, les délais pour passer l'immigration sont assez longs. Donc, ça c'est pas un problème. Je vous attends tant que vous n'êtes pas sorti de l'aéroport. Je reste à l'aéroport et j'attends que vous arriviez. Même si votre vol a du retard, ça peut arriver, hein, on ne sait jamais en hiver là, ce qui peut se passer. On peut avoir des délais et des retards. Donc, je vous attends jusqu'à ce que vous soyez arrivé et que vous ayez franchi l'immigration. Ensuite, une fois que vous êtes arrivé, on va peut-être passer une petite nuit de sommeil récupératrice. Surtout si vous êtes avec des enfants et que vous avez fait un long voyage, c'est quand même assez fatigant, le choc culturel, le décalage horaire, il faut prendre en compte toutes ces problématiques. Vous allez devoir faire des démarches administratives, comme par exemple votre permis de conduire, la carte d'assurance maladie, la carte d'assurance sociale qu'on appelle. Donc tout ça, ce sont des démarches administratives que vous êtes obligé de faire dans un certain délai à votre arrivée. Et ça, je m'occupe de tout ça avec vous. Je vous accompagne à chaque endroit, toutes les choses qu'il y aura à faire. Je vous accompagne, je vous dis quels sont les documents que vous devez fournir. Donc ça, je vous aide à, à passer outre ces petits irritants qu'on pourrait appeler, surtout quand on est fatigué, qu'on est excité, qu'on est stressé parce qu'on débarque dans un nouveau pays. On ne connaît pas forcément les codes et la culture. Donc c'est toujours plus avantageux et plus relaxant de savoir qu'il y a quelqu'un en arrière qui peut vous aider à passer outre ces petits irritants. Ensuite, une fois qu'on a commencé un petit peu à s'installer, il va falloir qu'on a installé Internet, va falloir penser peut-être à trouver un travail. Mais pour ça, il faut adapter votre CV au code culturel américain et à ce que recherchent vraiment les employeurs ici au Canada. Donc un CV avec une photo, marié, divorcé, le nombre d'enfants, là ça n'existe pas, c'est discriminatoire ici au Canada. Donc il faut jouer le jeu et puis il faut adapter son CV à ce que les employeurs canadiens ou québécois ici recherchent. Et voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de tous les services que je peux vous proposer. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir un peu plus sur les services que je propose, parce qu'il y en a d'autres, là j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres, je vous invite à aller consulter mon site web à www.vialapasserelle.com. À bientôt!